Je voudrais parler un peu de la composition musicale. Je me trouve devant mon piano et je suis en train de réfléchir à nouveau frais sur les rapports entre la composition musicale, la création musicale et l'interprétation, tel est l'instrumentiste d'une composition existante. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui aujourd'hui jouerait la sonate au clair de lune de Beethoven, etc. Alors, sur ce sujet, mes réflexions ont un peu évolué. Oui. Parce que, indubitablement, l'interprète trahit et instrumentalise l'œuvre qu'il est censé rendre. Et d'ailleurs, l'idée que l'on puisse comprendre une œuvre musicale est une chimère. Il n'y a rien à comprendre. Donc, l'interprète, il fait dire à l'œuvre ce qu'il veut bien lui faire dire. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Je dirais même que d'une certaine façon, moi qui travaille beaucoup sur Nostradamus et sur les quatrains, les centuries, la poésie, en tout cas la versification, conduit à produire des textes qui n'ont rien à voir avec l'original, même si on en retrouve certains mots, certains éléments. Il y a dans tout message quelque chose, disons, d'indicible, d'incompréhensible, d'inaccessible en quelque sorte. Et donc, ça laisse toute liberté à l'interprète d'en sortir ce qu'il veut, de lui conférer une certaine tonalité ou une autre. Alors, on peut être scandalisé de cette situation. Et en même temps, précisément, puisque l'interprète ne comprend pas l'œuvre en question, il ne peut donc que faire un acte de création, quelque part. Il trahit le compositeur ou l'auteur, et en même temps, par cette trahison même, il s'en démarque, et s'en démarquant, il fait œuvre nouvelle. Donc, quelque part, je révise mon point de vue sur le caractère, comme on pourrait dire, par trop docile, par trop suiviste de l'interprète. Ce n'est pas du tout ce que je pense désormais. Quelque part, on pourrait comparer le pianiste qui joue une œuvre de Beethoven à une sorte de sculpteur qui structure l'œuvre en question à sa guise. Et donc, le premier stade, celui du compositeur, c'est celui du matériau musical, la matière musicale. Et ce stade est suivi d'un deuxième stade que j'appelle le stade de l'antithèse, où l'interprète, celui qui joue l'œuvre, comme on dit, va la trahir, va s'en démarquer, sans le vouloir éventuellement, et il va faire œuvre nouvelle, il va faire quelque chose qu'il
qu'il contrôle, maîtrise. Alors que l'œuvre d'origine, il ne la comprend pas. Mais ce qu'il en fait, lui, il le comprend. Et le génie humain, en fait, quelque part, c'est cela. C'est ce stade antithétique, c'est le stade où l'on construit quelque chose par-dessus quelque chose qui n'est pas compréhensible. Et le troisième stade, c'est le stade de, comment dirais-je, la dénaturation de l'œuvre. Mais ça, c'est un stade que je n'arrive pas totalement à comprendre pour l'instant. Donc je m'en tiendrai aux deux premiers stades. Celui qui accouche de l'œuvre, elle sort comme ça de lui. Elle le dépasse quelque part. Et puis ensuite, vient un autre personnage qui est l'interprète, qui est l'instrumentiste, qui va mettre cette œuvre en équation, qui va la structurer, sur le fond comme sur la forme d'ailleurs. Et d'ailleurs, en fin de compte, le fond est complètement ici dépendant de la forme. Donc cet interprète, il va reformer cette œuvre à sa façon. C'est le deuxième stade. En ce sens, je conclurai là-dessus, en ce sens, il faut rendre à César ce qui est à César. Cette trahison que l'interprète fait de l'œuvre va conduire à une nouvelle œuvre qui fera écran quelque part avec l'œuvre d'origine. Une nouvelle œuvre, c'est-à-dire qui va y injecter des sentiments, des émotions qui ne se trouvent pas forcément dans l'œuvre elle-même. C'est pas du tout une nécessité. Il va recréer l'œuvre en quelque